voici des avantages que nous pouvons tirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à sa parole. Et qu'il nous rencontre. Cela va nous permettre de voir réellement sa grâce, sa faveur. Nous allons lire de notre passage dans Marc, dans le livre de Marc, au chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 35. Marc 4, le verset 35. Il est déclaré là-bas: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu bénisse sa parole. Jésus voulait donner une autre révélation ou connaissance à ses disciples. Parce qu'il les avait déjà enseignés ici sur la foi et sur le royaume de Dieu. Mais il voulait leur donner une connaissance et révélationnelle. Nous insistons là-dessus. La connaissance est importante. Si tu n'as pas de connaissance, les domaines dans lesquels tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas acquérir quelque chose de ces domaines. Tout domaine où tu n'as pas de connaissances. Par exemple, tu n'as pas de connaissances sur le football. Et tu te lèves, tu dis que je vais devenir un joueur. Quand tu vas entrer dans les terrains là, 10 minutes à l'embaya. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissances dans ce domaine. Tout domaine dans lequel tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas acquérir quelque chose. Tout travail que tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Tu vas aller tâtonner. Et tu vas gâter les choses. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas recevoir. Si tu ne le connais pas, vous ne pouvez pas communier ensemble. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il nous rencontre pour que nous puissions le connaître. Et que nos connaissances ne soient pas des connaissances théoriques que nous entendons par les pasteurs ou bien d'autres personnes par-ci par-là. Mais la manière dont il a rencontré Pierre ici, il a rencontré Jean, Jacques, toutes ces personnes, ils ont eu des connaissances. Ils sont passés à une nouvelle dimension. Ils ont su qui est Jésus. Ils ont su qui ils sont. Et leur vie a changé. Il nous faut de telles connaissances. Jésus a donné de telles expériences plusieurs fois à ses disciples. C'est pourquoi ici aussi, dans Marc 4 ici, il leur donne une autre connaissance. Il les avait parlé de la foi. Comment ils doivent avoir la foi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, de tenir ferme et de parler, de proclamer.
Mais regarde ici, ils sont dans la barque. Jésus les a dit, allons de l'autre côté, passons à l'autre bord. Mais lorsqu'ils étaient sur la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a commencé à souffler, la mer a commencé à s'agiter, les flots ont commencé à s'élever. Pourquoi ces choses comme cela? Et c'est disciples-là ici, au lieu de parler à la situation, au lieu de commander, au lieu de parler à ces situations-là, ils ont commencé à crier. Oh Jésus, on va mourir ici. Tu ne nous vois pas. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Jésus va se lever. La Bible déclare, il a parlé au vent, il a réprimandé les flots et tout s'est calmé. Et lorsque tout s'est calmé, regardez la révélation que les disciples vont avoir maintenant. Et regardez la connaissance qu'ils vont avoir maintenant. Le verset 40 nous dit, puis Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mais regardons le verset 41. Leur connaissance maintenant. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc les disciples ont reconnu Jésus. Ils ont eu une connaissance de Jésus dans une nouvelle dimension. Ils ont su ici que Jésus là, le vent l'écoute. Quand Jésus parle même à l'eau, l'eau l'écoute. Quand Jésus parle au vent, le vent se calme. Quand il y a des troubles, quand il y a des situations compliquées, quand Jésus parle, les choses vont se calmer. Les disciples ont eu cette connaissance révélationnelle. C'est pourquoi ils croyaient en Jésus. Quand il y avait des problèmes là, ils savaient que Jésus peut régler. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette connaissance là. Ils savaient que Jésus était capable. Moi aussi, tu vas me dire aujourd'hui, oui que tu sais que Jésus peut changer les choses. Oui, je le sais. Par connaissance théorique. Il y a donc 40 effets. Tu as su cela par connaissance théorique. Tu n'as pas su par pratique. Tu n'as pas su par pratique. Oh, c'est la pratique là qui change. C'est la connaissance pratique et révélationnelle là qui va mettre une foi certaine en toi. Ce que Dieu va te révéler là. Quand il va te rencontrer, la parole qui va entrer dans ton cœur, les pierres qu'il va briser en toi, la révélation qu'il va te donner, la connaissance que tu vas recevoir, c'est ce qui va te changer, c'est ce qui va te transformer, c'est ce qui va te permettre de croire que Dieu est capable de faire ça. Sinon la connaissance théorique là, la connaissance théorique là, ça ne peut pas réellement engendrer la foi. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que Dieu nous rencontre. Il faut qu'il nous rencontre. C'est pourquoi j'ai dit, tant que Dieu ne rencontre pas quelqu'un, c'est chrétien, mais ta vie chrétienne, c'est pas encore arrivé. Il te faut avoir cette soif. Il te faut avoir ces désirs. Il te faut avoir cette volonté en toi. Laisse les péchés là. Laisse tes faiblesses. Laisse tes incapacités. Avec toutes ces choses là, Jésus peut te rencontrer. Pierre était pécheur. Pierre n'était pas un homme parfait. Pierre avait ses faiblesses. Il avait ses péchés. Il avait ses erreurs. Il avait toutes ces choses. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, les choses ont changé. Donc tes péchés là, tes faiblesses là ne sont pas des barrières. Il faut avoir la soif seulement.
Il faut avoir la soif. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es enfant. Non. Dieu peut te rencontrer. Dieu peut te rencontrer. Tu as expérimenté beaucoup de choses. Tout cela est bien. Mais il doit te rencontrer encore. Une connaissance et révélation. Une connaissance pratique. Une connaissance qui n'est pas de la théorie que j'entends. Tu as assez entendu. Tu as assez entendu. Tu as entendu beaucoup de choses. Dieu veut maintenant qu'il se soit entre vous. C'est ce que Dieu a. Parce que il va t'amener à quelque part. En 2026 là, quelque chose doit se passer. En 2026 là, il va t'amener quelque part. Il va t'amener quelque part. Il doit t'amener quelque part. Il doit t'amener quelque part. Ne permet à rien d'empêcher cela. Ne permet à rien d'empêcher cela. Ma prière est qu'il nous rencontre. Chacun d'entre nous dans sa grâce et dans sa faveur. C'est la soif qu'il a mis dans mon cœur. C'est cette soif qu'il a mis dans mon cœur. C'est pourquoi je ne cesse d'en parler. Depuis l'année passée, il a attiré notre attention sur ça. Parce que quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Toi-même, tu es fatigué de ta vie. Tu es fatigué de ta vie. Il y a des points de prière depuis combien d'années? Tu es en train de prier pour ça. Il y a des caractères, des attitudes en toi que tu vas abandonner, tu n'arrives pas. Plusieurs fois, les pasteurs ont prié pour toi. Ça semblait aller un peu bien. Tu avais eu un peu d'espoir. Mais après là, tu es baissé les bras encore. Mais une chose est sûre. Toute personne que Jésus rencontre, sa vie va faire la différence. Toute personne que Jésus rencontre aura un témoignage. Il aura un témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Pas un témoignage comme les témoignages dont on parle là. Non, tu dois avoir un vrai témoignage. Un vrai témoignage. C'est personnel. C'est personnel. Tu dois avoir un témoignage. Tu dois avoir un témoignage.